Bonjour mes amis et bon dimanche. Alors je suis content, il y a de plus en plus d'abonnés. C'est la preuve que malgré tout la lucidité prédomine sur la manipulation. Tous ceux qui propagent des mensonges à mon égard sont démasqués en un regard sur mon travail. Je rappelle que vous pouvez trouver toutes mes vidéos sur mes comptes YouTube, Facebook, VK, Periscope et d'autres comptes. Et que vous pourrez constater que j'ai démasqué tous les acteurs de cette ingénierie sociale, certains avant même le 17 novembre comme Jacqueline Moureau et tous les autres avant la fin de l'année. Les Pérou, les Maxime Nicole, les Drouet, les Independenza Web TV et compagnie, les Saber Solo, les Philippe Gendroc, les Tatiana, les Corinne Exister en liberté. Et puis ensuite, vous connaissez ma démonstration preuve à l'appui de l'orchestration qui a été faite en ce qui concerne le soi-disant œil perdu de Jérôme Rodriguez, très rapidement, et le live avec Maxime Nicole qui est parti en pleurant. Et c'est ensuite qu'on a vu plein de nouveaux AI arriver sur le terrain. Je ne peux que m'en féliciter, mais il convient de le rappeler. Aujourd'hui, on est dans un magma de plus de anti-imposteurs finalement que d'imposteurs. Tout le monde se revendique être contre la manipulation et il y en a même qui nous accusent d'être des manipulateurs. Mais la vérité finit toujours par triompher. Il suffit de comparer le travail des uns et des autres, mes amis. Et lorsque je me suis battu pour enlever les blocages sur les ronds-points parce que c'était contre-productif de mettre le peuple les uns contre les autres, que les premiers pénalisés, c'était nous. Eux, ils ont les moyens d'acheter plus cher et d'aller plus loin pour le trouver. Je me suis battu pour combattre le RIC, qui est une fausse victoire, une fausse solution, et je n'ai cessé aussi de combattre toutes les autres revendications purement financières. Notre seul ennemi, mes amis, je vous le rappelle, c'est la franc-maçonnerie. Il faut arriver à porter notre message et notre alerte dans les médias mainstream. Et ce ne sont pas les manœuvres différentes du pouvoir qui vont m'obscurcir l'esprit, comme par exemple les différentes grèves et manifestations qui ont été tentées depuis, des grèves générales, mais aussi des grèves des enseignants, des urgentistes, des infirmières, et des pompiers, des policiers. C'était pure manipulation. Et je le redis ici à tous les fonctionnaires, il faut vous émanciper seul. Nous comptons sur vous et pas l'inverse. Donc levez la tête et opposez-vous de l'intérieur. Arrêtez de nous appeler à vous rejoindre, c'est le contraire qui doit se produire. Depuis des années, on dénonce un manque criant d'effectifs et on ne nous écoute pas. Et là, on arrive à une situation où c'est vraiment très compliqué. Chez nous, les interventions n'arrêtent pas d'augmenter, les effectifs n'arrêtent pas de descendre. Donc à un moment, on va sur le point de rupture, donc c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ce sont des professions auxquelles on fait appel en tant que citoyenne, citoyen dans des moments d'extrême tension, dans des moments de crainte pour soi, pour ses proches. Et on les voit aujourd'hui faire état d'une souffrance et leurs revendications tiennent en peu de choses, que ce soit à l'hôpital ou dans les casernes, on demande à pouvoir faire son travail correctement.
hélicoptère avec les pompiers pour bien constater un peu plus en détail l'étendue des dégâts qui touchent actuellement le département du Var. Il ira ensuite donc dans le département des Alpes-Maritimes, lui aussi très touché par ces fortes crues, ces fortes inondations. Bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu sur quelle forme? En renfort des pompiers départementaux à Roquebrune sur Urgence et actuellement à Puget sur Urgence. D'accord. Ça c'est Bonjour. On sait qu'il y avait énormément de pompiers mobilisés durant ce week-end pour cet épisode méditerranéen, des pompiers du Var, mais aussi des départements extérieurs. Bah oui, je sais, mais il y a une petite rivalité quand même. Colossal, et évidemment, il appartient au ministre de l'Intérieur de coordonner tout cela. En lien avec les préfets, en lien avec Laurent Nunez. Donc il faut féliciter ces forces de l'ordre, d'autant plus que c'est un peu le premier retour d'expérience qu'il a eu dans la bouche des sinistrés qu'il a rencontrés tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur. On lui a dit merci pour les opérations de coordination. Bilan quand même, il y a 2 personnes dont on a retrouvé les corps, peut-être d'autres portés disparus, mais en tout cas, tout a été fait pour limiter le bilan humain, donc extrême efficacité qui est aussi l'expérience, malheureusement, d'autres phénomènes qui sont déjà intervenus avant, mais c'est une... Pour dire à quel point ce dispositif avait été bien anticipé et que la prévention avait bien fonctionné, même si, évidemment, vous l'avez dit, il y a un bilan humain déjà sur ces intempéries. Oui, bien sûr, après, c'était effectivement un début. Il faut faire très attention, bien sûr, quand on... Il y a 2 personnes dont on a retrouvé les corps, bilan humain, donc extrême efficacité.